pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous fortifie. Amen. Que son nom soit glorifié. Je pense que l'essentiel a été déjà dit et fait. Nous sommes à midi 15, 17. On va juste lire quelque chose et puis prochainement, on pourra vraiment revenir parce qu'il y a des communications à donner avant que nous puissions nous séparer. On va donc se lever pour lire juste un extrait. Vous savez que Dieu conduit toutes choses comme il veut. Dans son royaume, il n'y a pas de programme linéaire. Dieu, il agit comme il veut, comme il veut, et comme il veut, et quand il veut. Amen. Qui est heureux? Soyons heureux de ce que le Seigneur, il va encore une fois nous fortifier. Prenons 1 Corinthiens 2, au verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Seigneur, encore comme mon frère Ali l'a demandé, bénis cette lecture courte que nous avons faite au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, asseyez-vous. Vous savez que ce n'est pas pour tout le monde que cette sagesse cachée et mystérieuse et cachée, a été dévoilée. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu a dit en 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour que ce que je vais faire dans son temps soit dévoilé, soit révélé à ceux qui sont dans le plan de Dieu. Vous savez que les gens ont continué leurs réunions. Les grandes églises continuaient à se remplir. Mais il y avait quelque chose de particulier que Dieu faisait dans son temps. Et c'était caché, c'était mystérieux. Quand ils ont vu la naissance de Jean-Baptiste, c'était déjà l'accomplissement des prophéties bibliques dans le plan que Dieu avait tracé. Il devait envoyer d'abord Jean-Baptiste pour que les hommes qui sont au temps de Jean-Baptiste sachent qui est l'agneau de Dieu et comment le péché serait ôté selon les Écritures. Non, je ne vous entends pas. La sagesse de Dieu dit, nous prêchons la croix. La croix, c'est vraiment la sagesse de Dieu, c'est le moyen. La prédication de la croix, c'est le moyen de Dieu pour sauver. Mais pour les Juifs, c'est vraiment un scandale. C'est quoi? C'est une folie pour les uns, un scandale pour les autres. Mais pour nous, c'est la sagesse de Dieu. Il fallait qu'un meure pour tous, afin que tous vivent. Mais vous savez que ça n'a pas été révélé à tout le monde. Au temps de Jean-Baptiste, Siméon était un homme qui n'était pas un sacrificateur. Il n'était pas un scribe connu. Mais Siméon a eu la révélation. Dieu lui a dit, la chose qui va se passer concernant mon salut là, je vais te garder en vie jusqu'à ce que mon salut, tu puisses le voir. Donc frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir de ce que Dieu a destiné ce message-là pour notre gloire. C'est en participant, en mettant
en application les corrections et l'enseignement biblique et apostolique dans notre vie de chaque jour, au lieu de regarder les pailles qui sont dans les yeux des autres, mais regarde les corrections qui s'imposent à ta vie. Mais frères et sœurs, ce n'est pas destiné à ton jugement, c'est destiné à ta gloire. Dieu veut te faire participer à sa gloire. Et Dieu ne peut pas le faire avec un autre moyen que par sa parole. Il dit en 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour que ceux qui font partie des élus puissent être éclairés, pour qu'ils soient à la bonne place, pour écouter, pour être ce que Dieu veut qu'ils soient. Même quand ils ne comprennent pas, Pierre ne comprenait pas beaucoup de choses. Hein. Mais le Seigneur a mis que son cœur était enflammé pour Jésus. Il dit, même si tout le monde s'en va, moi je serai là. Dieu lui dit, non, tu ne pourras pas, mais plus tard tu le pourras. Et quand le Saint-Esprit est venu, Pierre a été capable de braver tout. Il n'a pas eu peur, parce que Christ était en lui. Donc Jean-Baptiste est venu pour que l'éclairage soit fait. Et Dieu, dans notre temps, a répété la même chose. Il a envoyé son prophète, ce n'est pas pour qu'on dise, le prophète a dit, frère Branham a dit, frère Franck a dit, non. Frère, c'est pour que toi-même, tu t'inscrives dans ce que Dieu a dit. Tu prennes ça, tu vives ça, tu laisses la correction qui sort de la bouche de Dieu s'imposer à ton cœur. Parce que quand la parole de Dieu vient, 1 Pierre 1 verset 22, dit que quand nous obéissons à la parole de la vérité, elle fait quoi? Elle purifie notre âme. Parce que pour participer à la gloire que le Seigneur t'a réservée, il faut que ton âme soit purifiée, sanctifiée par la vérité. La parole de Dieu est la vérité pour la correction du prédicateur, des anciens, des diacres et de tous ceux qui participent à l'adoration. La parole de Dieu s'adresse à tous sans réserve. Dieu n'a peur de personne. Dieu parle à chacun. Et Dieu parle par amour parce qu'il veut que nous puissions participer à sa gloire. Donc, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Elle n'est pas prêchée partout. Quand je regarde ça, je dis, mais frère Isaac, donc je suis déjà imparfait. Je ne m'appelle pas parfait, mais Dieu m'appelle parfait. Vous êtes les parfaits de Dieu. Potentiellement, Dieu vous a déjà élus pour que vous soyez saints et irréprochables. Est-ce que vous comprenez, frère? Non, vous ne vous réjouissez pas encore. Est-ce que vous êtes heureux de savoir que parmi tous les hommes, toutes les femmes de votre génération, Dieu vous a choisi. Et même votre habillement, Dieu vous dit comment vous devez vous habiller. Un peuple particulier. Des personnes particulières. Et le frère Franck, dans la prédication passée, il parlait de l'élection. L'élection, c'est dit, mais quand il lit la prière de David, quand il lit 1 Chronique 28, quand il lit ça, il dit que, mais c'est merveilleux. Il se rend compte que David dit, parmi les peuples, Dieu a choisi Abraham. Et quand il a choisi Abraham, il a multiplié Abraham. Et parmi les enfants d'Abraham, il a choisi Isaac. Parce que Abraham avait beaucoup d'enfants. Mais le choix par élection, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de ce que Dieu a vu d'avance. Et parmi les enfants d'Isaac, il a choisi Jacob, qu'il a transformé en Israël. Parce que Jacob a eu une rencontre personnelle et il y a eu une transformation dans sa vie. Comme toi-même et moi-même, nous, si nous sommes élus, nous devons laisser la parole de Dieu qui a été envoyée pour nous permettre une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle, une expérience de chacun vis-à-vis de Dieu et avec Dieu. Et la vie de Jacob a été transformée. Et parmi les enfants de Jacob qui étaient nombreux, Judas a été choisi. Pendant la bénédiction, voyez, il dit Judas se couche comme un jeune lion. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. Et même Balaam a dû voir ça. Il a dû voir le Shiloh dans la tribu de Juda. C'était prophétique. Et parmi les enfants de Juda, il a choisi Isaïe. Et dans la maison d'Isaïe, il a choisi David. David n'était pas le plus gaillard. Il était le plus petit, minimisé par son père, mais choisi par Dieu. Frère, regarde, est-ce que tu es le meilleur intellectuellement? Est-ce que tu es la plus belle? Est-ce que tu es la plus gentille? Mais Dieu a choisi ce qui est vil
Pour que quand il va te transformer là, quand les gens vont te voir, ils vont dire, je connaissais cette femme, je connaissais ce jeune homme, je connaissais son passé, mais ce qu'il est devenu là, il faut Dieu. Il faut Dieu, parce que rien ne peut le changer. Sauf des tas, les gens disent, on a entendu le mal qu'il a fait. Donc vraiment pour le recevoir, c'est difficile. Le Seigneur dit à Ananias, je l'ai choisi. Alléluia! Il m'a choisi. Comme il a choisi Paul, comme il a choisi David. Il t'a choisi. L'élection. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Gloire soit rendue à Dieu. Et David dit, parmi mes enfants, et j'en ai eu beaucoup, l'Éternel a choisi qui? Salomon. Et Salomon, il l'a établi. Il dit, le Seigneur même m'a dit que ton fils Salomon là, je le prends pour mon fils à moi. Et il va s'asseoir sur le trône de mon royaume, mon trône. Dans mon royaume, je vais l'établir. Ça, c'est l'élection. Et frère, en Christ, tu as été élu avant la fondation du monde pour être saint et irréprochable. Et en Christ, tu es la postérité qui doit régner. Héritier selon la promesse. Qui est heureux? Vous n'êtes pas heureux. Je sens que vous n'êtes pas heureux. Mais est-ce que vous savez, ce n'est pas une élection pour être président d'un pays pour 2, 3 mandats, 4 mandats, et puis il y a trop de palabres autour des mandats. Maintenant, quand le Seigneur t'a élu, il t'a voté, ce n'est pas à 99%. Alléluia. Homme de Dieu, c'est à combien de pourcents? Quand Dieu te donne sa voix, s'il veut dire, il t'a dépassé les milliards de voix, c'est à combien de pourcentage? L'éternité. Ce n'a pas de pourcentage. Voilà. C'est l'éternité. Voilà. C'est l'infini. Toute sa voix là, c'est pour toi. Si Dieu avait des voix par milliards de milliards, il a mis tous ces bulletins de vote là dans ton sac. C'est toi seul qui l'as voté. Et chacun individuellement doit sentir la sécurité qu'il y a dans le fait que Dieu m'a choisi. Il dit David, je t'ai choisi. Il dit Salomon, connais le Dieu de ton père, parce que tu es déjà choisi. C'est Dieu même qui a dit, je l'ai choisi pour mon fils, et il va s'asseoir sur mon trône. Quelle gloire! Mais regardez la gloire temporelle que Salomon a eue. Il dit, il n'y a pas eu un roi qui a eu une gloire aussi élevée que la gloire de Salomon. Et c'est le type de Christ dans ce sens-là. Frères et sœurs, tu as été choisi. Ma soeur, tu as été choisi. Mon frère, tu as été choisi. Ne regarde plus à tes faiblesses, mais regarde à la force de Dieu. Le frère a lu. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène plus des regards inquiets. Parce que je suis ton Dieu. Je t'ai choisi. Que Dieu soit loué. Romains 8. Romains 8. Vous voyez comment c'est beau d'être élu. Quand on est élu, mais celui qui t'a élu, il va t'aider afin que le mandat pour lequel tu as été élu là. Voilà. Ce n'est pas pour quelques années. Notre élection là, ce n'est pas pour quelques mandatures. Non. C'est pour toute l'éternité. On va partager son règne, sa puissance, sa gloire. Dans quelques temps, vous allez voir. Nous qui avons été élus, qui avons été choisis par Dieu là. Une sœur va se retrouver quelque part et il y a une situation grave. Quelqu'un qui est en train de mourir. Les gens vont te reconnaître. Ils vont dire, toi, je sais que tu fais partie des fils de Dieu, des filles de Dieu là. Alors voici le cadavre. Et tu vas élever la voix, le cadavre va se lever. Parce que Dieu, il est là. Pourquoi Dieu nous a choisis? Il a choisi Salomon pour qu'il bâtisse le temple de l'Éternel et qu'il fasse les parvis du Seigneur. Pourquoi tout cela? C'est pour que Dieu puisse venir au milieu de son peuple au travers de ce qu'il a décidé lui-même. Et ce temple, lors de l'inauguration, dans 2 Chroniques 6, vous allez voir que la gloire de l'Éternel est descendue. Parce que quoi? Toutes choses ont été faites de manière conforme au plan que Dieu lui-même a édicté. Et le message du temps de la fin, pour toi et moi, est le plan de Dieu pour que tu sois une œuvre achevée. Il dit, en 1933, ce message qui t'est confié sera précurseur de ma seconde venue.
Ceux qui écouteront ce message, qui se laisseront corriger, ils seront rendus participants de ma gloire. Vous avez lu, non? Concernant la gloire. Que Dieu soit loué. Qui veut participer à la gloire? La gloire finale d'abord sur la terre et la gloire finale là-haut dans les cieux. On aura la visitation puissante de Dieu. Comme Pierre, vous voyez, son nombre suffisait à guérir. Parce que Dieu a promis, vous ferez des choses, les œuvres seront très grandes et même en plus grand nombre, parce que je m'en vais au Père. Et Dieu revient dans son église, il leur donne de participer à sa gloire, et les malades sont guéris comme au temps de Jésus. Les paralytiques se lèvent comme au temps de Jésus. Et même les choses qu'il avait laissées, le paralytique qui était dans le temple, il a relevé par le ministère de ceux qui prolongent ses jours. Alors frères et sœurs, bientôt nous connaîtrons cette véritable intervention divine. Et c'est pour cela, au 30, Romains 8, le verset 29, nous lisons. Car ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Est-ce que tu es parmi ses frères? Est-ce que tu es parmi ses frères dont Jésus est le premier-né? Est-ce que tu prolonges la vie de Jésus sur la terre? Est-ce que tu es heureux de participer à la grâce de Dieu pour participer bientôt à la gloire de Dieu? Oh, que Dieu te bénisse. Il y a quelques-uns qui n'ont pas dit Amen. Je vais reprendre. Est-ce que tu es heureux d'avoir été choisi? Est-ce que tu es heureux d'avoir été prédestiné à être semblable à l'image de son Fils? Par élection? Par prédestination? Tu es heureux? Voici la suite. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Qui a été appelé? Pas appelé au ministère forcément, hein, mais appelé à être fils de Dieu. La position de fils de Dieu, elle n'a pas de fin. Les militaires disent, quand nous, même les prophéties, on prophétise en partie, on prêche ce qu'on sait. On ne prêche pas tout, on ne sait pas tout. Mais quand lui, il viendra, personne ne prêchera à l'autre. Parce qu'il sera là. Celui qu'on a prêché sera là. Mais en tant que fils de Dieu, c'est une position qui demeure éternellement. Soyez heureux d'être fille et fille de Dieu. Continuons. Ceux qu'il a prêtés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Non, vous n'avez pas dit Amen. Je vais entendre ceux qui ont été justifiés. Après avoir été appelés, ceux qui ont été justifiés, qu'ils disent à Dieu, Amen, je suis d'accord avec ton choix, avec ton appel, avec ta justification. Qui a été justifié? Qui a été tiré du marché des esclaves? Le prix a été payé, et même ce qu'il fallait payer, même plus, le Seigneur a tout payé. Et dans Jean 19, verset 30, pour toi et moi, il a dit, tout est accompli. Et dans Job, il a dit, libérez-le, car j'ai trouvé la rançon. Alléluia. Et ils reviendront au jour de leur jeunesse. Et le frère Isaac, ce qu'il attendait depuis longtemps, ça va s'accomplir. Et nous tous, on va être rajeunis pour toute l'éternité. Nous participerons à la gloire, nous goûterons à cette gloire déjà sur la terre. Et les gens nous distingueront. Et quand on sera enlevé, ils sauront que ce n'est pas par Nambara. Bon, excusez, c'est une expression chez nous. Elle dit par les trucages. Dieu ne fait pas de trucages. Il montre clairement que ça là, il est pour moi. Et ta vie va le montrer. Parce que ça ne sera plus toi qui vivras, mais comme il a fait en Paul, ça sera lui qui vivra en toi. Et son témoignage sera vrai. Tu rendras témoignage et lui, son esprit, rendra témoignage avec toi. Que Dieu soit loué. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Prédestinés. Connus d'avance. Prédestinés. Appelés. Justifiés. Sortis du marché des esclaves. Alléluia. Il nous a lavés comme Josué, le souverain sacrificateur. Il était tout, mais il était prédestiné. Dieu n'a pas allé prendre quelqu'un qui est plus propre que Josué. Il a changé Josué. Et ta vie qui est sale aux yeux de Satan, il prend, il t'accuse là. Le Seigneur te donne aujourd'hui ta liberté. Dis, je ne serai plus une personne nerveuse. Je ne serai plus une personne querelleuse. Je ne serai plus une personne qui a des problèmes avec tout le monde.
Je ne serai plus une personne qui accuse. Je serai une personne qui intercède. Je donnerai ma bouche à Dieu. Je donnerai mon âme à Dieu. Et dans mon cœur, je ne permettrai plus que des pensées perverses à l'égard de qui que ce soit. Même le plus grand coupable. Que Dieu me libère. Que mon âme soit purifiée. Que je sois libre à l'égard de tous. Qui croit que Dieu peut le faire? Tu as été d'avance connu. Donc n'écoute plus le diable. Comme je dis, le Seigneur va te dépouiller. Mais il ne va pas te laisser nu. Il va te revêtir. Et tu seras revêtu de Christ. Romains 13, à partir du verset 11, vous voyez, vous pouvez lire ça à la maison. Alléluia. Dépouillé et revêtu. Que Dieu soit loué. Oh, mais je suis vraiment heureux. Il les a aussi glorifiés. Oh là là. Et c'est qu'il a glorifié? Oh, on va arrêter là. La prochaine fois. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous n'avez pas des raisons pour louer Dieu plus que les anges? Les frères pareil, ils disent, mais les anges qui n'ont jamais péché là, ils sont tombés, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, et tout le ciel était remué partout, et ils sont tombés devant la... Mais toi qui étais perdu, prostitué, méchant, parleur, accusateur, l'ennemi t'utilisait pour faire ses travaux, ses contrats. Mais quand le Seigneur a sonné la trompette de ta libération, tu n'as plus le droit d'utiliser les mêmes instruments que tu utilisais. Tes mains, tes pieds, ta bouche, tes pensées, ton cœur doit être livré tout entier au Seigneur Jésus-Christ. Comme instrument de justice. 1 Corinthiens 6, vous pouvez lire ça. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il fortifie chacun de nous. Qu'il nous tienne par la main. Je pense que ça fait 20 minutes, ça suffit. On va s'arrêter là. Et puis la prochaine fois, si Dieu veut, on verra comment Dieu conduira. Mais vous savez, ce qui est petit, c'est suffisant. Et on va partir avec Brigitte, ma bien-aimée. Nous apprécions ta visite. La Côte d'Ivoire, et précisément l'Assemblée d'Abidjan pour laquelle tu viens, elle est heureuse. Nicole, nous sommes très heureux de ce que tu as choisi de rester pour un bon moment parmi nous. Que Dieu te bénisse. Non, tu n'as pas dit Amen, je n'ai pas entendu. Que Dieu te bénisse. Et vous tous qui aimez le Seigneur, qui êtes dans le royaume de Dieu, Dieu voit chacun. C'est Laurence, que Dieu te bénisse. Et partout où nous sommes, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Sachant que nous avons été choisis, nous sommes prédestinés et nous devons prier les uns pour les autres dans l'amour divin pour que nous parvenions à la sainteté parfaite. Nous ne sommes pas des imparfaits. Il dit sagesse. Alléluia. Parmi les parfaits. Tu es imparfait. Alléluia. Les gens donnent des noms à leurs enfants. Parfait. C'est bien joli. C'est une espérance. Mais parfois, ils ne sont pas parfaits. Mais en Christ, toi et moi, nous sommes appelés par Dieu les parfaits. Donc, nous n'avons plus droit à l'imperfection. Alléluia. Il nous a prédestinés à être saints et irréprochables. Il veut que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.